Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse aussi nous aider. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme qui était un fumeur de cigarettes. Oui, qui était un fumeur de cigarettes. Il dit un soir, franchement, la nuit, lui, il avait envie de fumer vers les 17h, 18h par là. Voilà, un soir comme ça. Donc, il était devant la cour et il fumait. Et il y a un monsieur qui est venu lui demander la cigarette. Et il ne connaissait pas le monsieur. Franchement, et le lendemain, il s'envoie sur la route là-bas, il y avait du monde. Il voit que c'est le monsieur qui lui avait demandé la cigarette hier à partir de 18h. Et il m'a expliqué en détail. J'aimerais vraiment partager cette histoire avec vous pour que des demandeurs de crack, ce qu'on appelle crack, c'est-à-dire des demandeurs de mégots de cigarettes, c'est des demandeurs de... Donc moi, je vais tirer aussi taf, je vais faire ceci, je vais faire cela. Venez, vous allez écouter. Arrêtez de demander ce que tu peux payer à combien d'euros, combien de centimes d'euros, ou soit à combien de francs CFA, ou à combien de quoi dans votre monnaie. Mais faites attention. Parce que cigarette, c'est ta bouche, c'est ta salive qui s'accroche si mégot de cigarette là. Imaginez-vous. Quelqu'un d'autre va mettre sa bouche aussi, sa salive. Ça là, c'est un danger, tiens là. La famille, bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, voici ma fameuse chaise que je parle de ça. Je vous parle toujours de ma fameuse chaise. Je vous demande pardon pour qu'on puisse acheter ma fameuse chaise. Ah ouais. Ma fameuse chaise que je demande à tout le monde pour qu'on puisse vraiment acheter cette chaise, remplacer ça. La chaise là me donne mal au dos. Hein. Les courbatures même. Les courbatures générales là. Ah, je suis à Orange Blanc Vin. Hein. Ça, c'est mon pays. J'adore la Côte d'Ivoire. Ah oui. C'est mon pays. Je suis fier d'être ivoirien. Qui n'est pas fier de son pays? Il n'y en a pas. Quel que soit, même si tu veux, il faut te fâcher contre ton pays, mais tu es fier de ton pays. Ah oui. La famille, voici le jeune homme qui m'explique son histoire. Il dit de dire à mes frères et à mes soeurs, vous qui aimez partager la cigarette à 2 ou à 3, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous-même, vous ne savez pas que c'est quelle maladie, mais vous partagez. C'est là le problème. Si l'autre est rempli de, je ne sais pas, des maladies, il y a une maladie là, mais c'est bizarre même. Seulement salive de l'autre, quand tu touches à mettre là, tu es dans un problème. C'est diarrhée ou soit c'est quoi là. Donc du coup, il dit un soir, il était là vers les 17h, 18h, 17h par là. Il était devant sa cour et il fumait la cigarette. Et tout d'un coup, il soulève sa tête, il voit un monsieur qui s'approche vers lui et qui lui demande, c'est comme il est venu prendre les renseignements, mais le monsieur n'est pas venu prendre les renseignements, il est venu immédiatement demander la cigarette pour fumer aussi. Il dit, ah, quand le monsieur même s'approchait, il lui demandait, pardon, j'ai envie de fumer. Il a rien le monsieur et le monsieur est venu vers lui. Genre comme le monsieur veut lui donner bise sur son cou, un truc si ça joue comme ça. Il dit non, lui n'est pas d'où plus, donc lui ne peut pas accepter ça. Donc il a dit, ok, c'est quoi ça? Le gars dit non, que j'ai envie de fumer, que j'ai envie, vraiment ça me donne l'envie, faut me donner un peu, je vais fumer. Le gars dit non, moi je ne partage pas ma cigarette avec quelqu'un, même mes amis même que je marche à eux là. Eux me savent que moi, mais je ne partage pas ma cigarette avec quelqu'un. Donc là, jusqu'à un inconnu, moi, mais je ne te connais pas.
Je ne peux pas me lever là pour dire non que oui, on va partager la cigarette ensemble. Il dit, il avait une autre cigarette dans sa poche. Mais il y a une voix, tu lui as dit non, il ne faut pas lui donner la cigarette là. Il a dit, bon d'accord, monsieur, si tu n'as pas l'argent pour acheter la cigarette, parce que moi, cette cigarette, il ne peut pas te donner, tu vas à la boutique, tu es là. Tu dis mon nom, moi je te donne mon nom, tu t'en vas, tu dis c'est telle personne qui dit non que tu prends la cigarette et la personne va te donner. Faut aller. Le monsieur dit non. Que c'est la cigarette même que l'autre est en train de fumer là. C'est ça lui veut. Il dit ah. Moi mais il te dit non que ça là même là, c'est au milieu. Il te dit va prendre une, tu peux prendre au moins un paquet. Moi mais il est venu payer. Mais pourquoi tu veux pour moi là? Il dit non c'est pour lui là mais lui veut. Il dit non. André tu as un problème hein, moi ou soit ils t'ont envoyé 20 mois pour qu'on puisse faire par la boubelle. Il dit non que c'est la cigarette ça là mais il veut fumer. Il dit si c'est à cause de ça là. Ceux qui t'ont envoyé là, faut dire ils ne t'ont pas vu. il dit, déjà qui t'ont envoyé là, dis-leur que oui, toi tu ne m'as pas vu parce que je ne vais pas te donner mes goûts là. Donc, ils ont commencé, l'autre là a commencé à s'énerver. lui qui m'a expliqué l'histoire, il a quitté devant le monsieur et il est rentré dans sa cour, il ferme la porte. Vraiment, il était un peu bizarre. Comment quelqu'un qui quitte là-bas, il veut fumer la cigarette avec moi et je lui montre où il va aller chercher moi mais je vais payer puis il veut pas. Bon, il a laissé. Le lendemain il s'élève, il veut aller au travail, il voit il y a du monde au carrefour. Il y a quoi? On dit non, il y a quelqu'un qui est mort, voyez son corps est là. Lui mais il s'envoie, c'est le monsieur qui lui avait demandé la cigarette. C'est le monsieur là qui est couché là, décédé. Donc lui, il vient me poser la question, moi aussi, il vient me demander vraiment, si le monsieur en question, s'il avait donné la cigarette, la moitié de sa cigarette que lui fumait là, s'il donnait au monsieur, c'est comme le monsieur allait le remplacer, ou soit il allait mourir à la place du monsieur, ou soit qu'est-ce qui se passait au juste, ou soit s'il donnait la cigarette, le monsieur n'allait pas mourir, ou soit il lui seul, il dit où il est là, dans sa tête là, ça fait pom, ça, il dit ça fait au moins plus d'1 mois que l'événement s'est passé, mais où il est là, il n'est pas tranquille dans sa peau. Il n'est même pas tranquille dans sa peau. Donc lui, il veut vraiment une réponse à tout son histoire qu'il m'a partagée. Mais moi, j'aimerais vraiment dire à mon jeune frère, mon frère, dans la vie, c'est pas tout le monde, on dit on va partager les cigarettes ensemble. Même moi, mais je ne suis pas un fumeur. Voilà, je ne suis pas un fumeur, je ne suis pas un buveur. Donc, pour dire non que oui, on va partager la cigarette ensemble, c'est un sérieux problème. C'est-à-dire, c'est une maladie que vous jouez avec ça. Vous ne connaissez pas des personnes. C'était avant, ça marchait. Cigarette, 3 personnes peuvent cotiser pour payer la cigarette. Et vous allez plus au village, mais on voyait ça. Mais aujourd'hui, au village même, là, on ne partage plus de cigarette. Ah oui. Même aujourd'hui, au village, où on vous parle au village, là, on ne partage plus de cigarette. Tu fumes ta cigarette, c'est pour toi seul. Tu ne connais pas quelqu'un, il va te dire non, qu'il faut me donner crack. Parce que chez nous, on appelle ça crack. Il faut me donner un mégot de cigarette, il faut me donner moitié. Moi aussi, je vais fumer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Arrêtez ça. Parce que la personne peut être remplie de cochocor. La personne peut être remplie de maladies. La personne peut être remplie de quoi? De conneries. À travers la salive seulement. Cigarette qui va mouiller, mégot, derrière des cigarettes, mégot qui va mouiller là. Toi, tu mets ta bouche dedans, c'est fini. C'est une maladie même que toi, mais tu ne connais pas ça, qui va te prendre. Donc, il me demande si vraiment, il y a tellement de questions. Mon frère, ça c'est un encore. Le 2, le monsieur, tu ne le connais pas. Là, c'est normal que tu lui refuses la cigarette que tu es en train de fumer. Et d'ailleurs, tu lui as dit non, qu'il n'a qu'à aller chercher une cigarette. Même s'il veut, il n'a qu'à prendre un paquet de cigarettes. Toi, tu vas payer, il n'a qu'à simplement dire ton nom. Et le monsieur a refusé. Le monsieur sait pourquoi il est venu te demander sa cigarette. Ah oui. Le monsieur sait pourquoi il est venu te demander de la cigarette. C'est pas simple. Si tu lui avais donné la cigarette, tu allais lire. Mais je ne sais pas comment tu allais lire, mais tu allais lire. Tu allais avoir les sérieux problèmes. Ah oui, tu allais avoir les sérieux problèmes. Mais c'est Dieu mais qui a fait que, et ton autre cœur t'a dit non, qu'il ne faut pas lui donner la cigarette. Il ne faut même pas tu vas lui donner, il faut lui diriger vers la boutique. Lui, mais il va lâcher, il va prendre. Toi, mais tu vas payer.
Remarquez très bien. Souvent, il y a des gens, tu m'expliques que mais leur histoire, c'est ils m'ont expliqué, ils ont vécu. Ils disent non, que souvent, quand ils prient sur leur argent, eux, ils sont donnés ça à un mendiant ou une mendiante. Quand la mendiante ou le mendiant même refuse, c'est qu'il sait déjà que oui, tu as prié sur cet argent. Tu n'es pas méchant. Faut pas, tu vas mettre ça dans ta tête pour dire non, j'ai été méchant si je lui donnais sa vie, il n'allait pas mourir. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu même t'a dit non, faut pas lui donner. Sinon, si tu lui donnais là, c'est toi, il allait renverser. Il s'est dit, c'est toi, il allait remplacer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne discute plus 2 ou 3 fois. Vous qui aimez partager des choses où l'autre met sa gueule dedans, l'autre met sa bouche, sa salive dedans. Là. Arrêtez. Si tu as l'habitude de faire ça, il faut arrêter en même temps. Faut arrêter en même temps. Cigarette ou bonbon ou quoi où on partage en deux là. Faut quitter. C'est pas bon. Ah oui. C'est même pas du tout beau. Non. Ah oui. Tellement de choses aujourd'hui, les gars partagent, c'est pas bon. Même vers. Aujourd'hui, c'est cela, on vous dit non, que quand vous partez dans boîte de nuit, dans maquis, au restaurant, quand vous sert de l'eau, même quand on met l'eau, bidon d'eau ou bouteille d'eau, et puis on met verre. Le verre là, s'il y a Kleenex là, il faut prendre Kleenex là. Et tu vas entourer, tu vas bien essuyer où tu vas mettre, tes lèvres pour boire de l'eau. Et tu vas voir comment parce qu'il y a des restaurants où c'est sale. Mais on ne peut pas vous montrer comment c'est sale. Il y a des maladies qui sont sur les verres. Tous ces trucs-là. Tu fais errer. Tu as ramassé ta maladie. Ah là, oui. Ça, c'est clair. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Mon frère, c'est pas de ta faute. Ça est arrivé, c'est arrivé. Soit c'est Dieu, mais tu dis, il ne faut pas faire ça. Sinon, c'est toi, mais ta vie, tu allais partir en fumée. Donc, ne te soucie pas. Ne te dis pas que oui, c'est parce que tu ne lui as pas donné la cigarette que c'est arrivé là. Non. C'est Dieu, mais qui t'a épargné là. Donc, je vous dis, à très bientôt. Ciao.